إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, celui qui va sauver. Nous continuons l'explication au hadith Jibril. Alors, dans les leçons, je commence l'explication de ce hadith et nous arrivons aux paroles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est questionné concernant l'islam. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond à l'islam: an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. L'islam, c'est de donner un témoignage qui peut la personne qui mérite une vraie adoration à part Allah et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les messagers d'Allah. Alors ça, c'est la première partie des définitions à l'islam. Wa tuqim as-salat, et tu établis la namaz. Wa tu'ti zakat, et tu donnes zakat. Wa tasuma ramadan, et tu gardes rosa ramadan. Wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila, et tu fais un hajj à Kaaba si tu as les moyens pour aller là-bas. Alors ça, c'est la définition de l'islam basée sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, dans ce hadith-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam décrit l'islam étant une action qui nous pratiquait. Sinon, l'islam il englobe tout ce qui concerne le dîn. L'islam il concerne tout ce qui concerne le dîn. Mais qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ici il fait une cause, une action qui nous pratiquait, parce que la prochaine question qui vient, Jibril alayhi salam pose une question concernant l'iman. Et là-bas, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il répond concernant l'iman étant une question qui nous croit là-dedans. La croyance. Est-ce que la croyance, il faut une partie de l'islam ou bien non? Définitivement, il faut une partie de l'islam. Mais, moi, je dire, ici, à cause de là, je joigne, alors, cette signification est séparée. Il y a un principe dans la charia qui dit, il y a beaucoup de mots comme ça. Quand tous les deux joignent ensemble, je te séparé dans la signification. Mais quand je te séparé, je te la même signification. Alors, quand nous cause, inna dina inda Allah l'islam, din qui est reconnu auprès d'Allah, c'est l'islam, là, il englobe une action qui nous pratiquait et aussi englobe nos croyances. Et comme ça même, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, je vais prendre le jannah aussi longtemps que je vais mettre l'iman. Alors là, iman, il veut dire tout le monde qui nous doit croire là-dedans et aussi une action qui nous croit, qui nous pratiquait. Alors quand je te sépare, là, je t'englobe tous les deux. Mais quand je t'ensemble, là, l'islam veut dire une action qui nous pratiquait. Et iman veut dire une chose qui nous croit là-dedans. Alors, dans la pratique, il y a d'autres qui une chose qui est plus importante pour nous pratiquer Allah, c'est nous pratiquer sa grande ibadat qui s'appelle Tawhid. Alors, comment nous pratiquons Tawhid? Nous pratiquons Tawhid par donner Allah Rabbul Alamin ce droit dans tout ibadat, nous faire juste pour lui. Alors, n'importe qui fait ibadat pour un autre apporte Allah, même il fait ali pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il fait ali pour un ange, ou bien un djinn, ou bien un wali, ou bien pour n'importe qui cela, définitivement, ça, il est considéré comme shirk. Parce que Allah tout seul, la ilaha, c'est là, et là, an-nafiya lil jins, c'est dans, en ce qui concerne, qui mérite d'être adoré, personne n'a sa droit là, illallah, excepté Allah. C'est un nier une vraie adoration pour tout et nous affirmons juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand nous faisons ibadat pour notre apporte Allah, c'est ça même qu'appelle shirk. Et shirk, c'est ce péché qui Allah Rabbul Alamin n'est pas pardon
il n'est pas pardonné. Et si un dimanche il mort, le shirk, il parle de l'enfer plutôt tous les temps. Et comme ça même, ensemble avec nos témoignages qui peine la personne qui mérite l'adoration excepté Allah, nous donne témoignages qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est messager d'Allah. Alors sa parole là, il n'est pas juste nous croire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est messager d'Allah. Mais ensemble avec sa croyance là, nous devons faire des efforts, nous pas adorer Allah, excepté à travers l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors plus grand péché qui déroulait dans sa deuxième partie là, c'est comme un dimanche, je t'ai inventé dans le din Allah. Je pratique ban bid'a et je quitte sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ben doute qui nous étant man qui l'iman, quand nous pouvons accepter kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alors nous faisons ibadat 10 fois là, nous pas commettre shirk avec Allah et nous faisons ibadat d'après sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam et nous n'avons pas commettre ban bid'a. Nous pas commettre ban bid'a. Qui veut dire bid'a? Bid'a, c'est tout une chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son sahaba fait comme din. C'est un autre qui din, ça n'est pas un problème. Et dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un samo, c'est un sebal, c'est un bourrique. Ça c'était mon tueur qui s'est là de cette époque. Dans notre époque, nous avons le tour, nous avons un camion, nous avons un train, nous avons un avion, nous avons tout ça, différentes formes de transport. Est-ce qu'il y a un problème pour servir? Pas de problème. Parce que ça, c'est pas din. Ça, c'est pas din. Alors, en ce qui concerne din, namaz, rosa, zakat, azkar, dua, etc., tout ça c'est din. Alors ça, nous n'avons pas le droit de faire excepté ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, si nous ajoutons dans Haman qui sont là, la même qui est considérée comme bid, est considérée comme bid'a. Alors ça c'est deuxième partie de nos kalima, qui nous adore Allah à travers l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas non excepté un esclave pour Allah qui Allah fait choisir comme un messager qui se dévoile enseigne nous comment pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabba même pas qui nous comme ça même. Il descend un livre, ça qui explique ça livre là, c'est un Rasul, un prophète, un messager, un prophète, je explique livre. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa responsabilité ça, ce travail qu'il gagne avec Allah ça. C'est d'enseigner nous comment pour pratiquer tout le ibadat. Allah Rabba dit de nous, fais la marche. Est-ce que Allah Rabba fait l'explique nous en détail, bout par bout, comment faire la marche? Allah Rabba pas l'explique nous directement. Mais il explique nous à travers ça, à travers Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est normal, les gens qui trappent juste le Coran et ils récitent hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais ils ne peuvent pas dire Allah comment dit ça? Parce que dans le Coran, Allah Rabba fait des ordres pour faire la marche. Comment on fait la marche? Qui commence à raconter chaque namaz et non? Qui commence à namaz et non? Tout ça là, c'est que ça qui finance ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors à cause de dans tout ibadat, nous devons apprendre comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait et nous fait pareil comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Sinon, si nous faisons aller d'après nous l'esprit, si nous faisons aller comment, si nous trouvons du monde, peut-être nous pouvons faire une erreur ou bien même nous pouvons inventer dans din Allah. Alors il conseille comme un péché grave, mettre une chose dans din Allah qui Allah Rabbamin pas fin donne permission. Alors ça droit pour mettre la loi ou bien pour faire ibadat là, ça c'est droit à Allah seul. Allah seul qui a droit là pour donner nous pour faire telle chose ou bien pour faire telle chose dans din. Alors celui qui parle, il introduit dans din Allah une chose qu'Allah Rabba Amin pas fait donne permission, définitivement, c'est-à-dire il fait une chose qui est bien grave. Il peut introduire dans din quelque chose qu'Allah Rabba Amin pas donne ni permission. Alors dans sa langue là, nous pouvons comprendre qu'il considère du grave quand un monde commet une bid'a. Et en même temps, un monde qui commet une bid'a, comme si il veut dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas d'enseigner nous tout ce qu'on appelle din. Parce que si din là complet, c'est pas pour rajouter. Elle dit, comme si il veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas d'enseigner nous din là complet. Dit comment dire c'est pas complet, dit astir qu'il va complet. Ou bien il veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une cachette, une partie. Pas pour dire sur la bouche, mais dans ce pratique, quand il permet une bid'a, c'est comme si Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une cachette certaines ibadats qu'il dit c'est lui pour montrer Bandioun. Et puis il y a d'autres qui tout ça là, c'est une chose qui est bien grave, tout musulman connaît, qui considère grave pour attribuer un man qui soit pareil à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
ou bien nous dire qu'Allah Rabbi pas complète ce din, ou bien nous dire que Rasul pas complète ce mission, pas n'enseigne nous tout ça c'est une parole grave. Mais dans la parole, c'est pas pour dire, mais dans la pratique, c'est ça qui se peut amener. C'est ça qui se peut amener. Alors, dans sa langue-là, bid'a, li en par iman, péché qui bien grave, qui Allah Rabbi protège nous tout de ça grand péché là. Alors qu'il soit depuis shirk ou bien depuis bid'a, nous avons une protection avec Allah pour qu'Allah Rabbi nous protège nous et nous protège sa ummat là depuis sa dégâts. Ensuite, alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait wa tuqim as-salat, et tu établis la namaz. Alors, établissement de la salat, c'est qu'un monde lui fait tout ce ban namaz avec tout ce ban l'obligation, tout ce ban pilier, tout ce ban recommandation. Alors, comme on le connaît, il y a 5 namaz qui sont obligatoires par jour. Chaque namaz, il y en a celui qui commence et celui qui termine. Namaz Fajr, il commence comment premier, lors des le soleil commence à apparaître dans l'horizon. Il y a les mêmes jusqu'à lever du soleil. Alors, ça, c'est l'air pour faire namaz Fajr. Ça, c'est l'air pour faire namaz Fajr. Namaz Zohar commence à avoir terminé jusqu'à l'ombrage, ça qui sauve une pareille comme Ali. Namaz Asar, comment l'ombrage, ça qui sauve une pareille comme Ali, jusqu'à l'ivine, des fois comme Ali. Ça, c'est meilleur namaz. Sinon, il y a les mêmes jusqu'à en bas qui soleil couché. En bas, couché du soleil. Et ça, pour man qui est bloqué. Et namaz Maghrib, comment le soleil finit couché, tout de suite. Comment dit soleil couché, namaz Maghrib rentré, jusqu'à qui, dernier, lueur soleil apparaît dans l'horizon. Comment il disparaît, nous avons rentré, là, namaz Isha rentré. Et namaz Isha, il continue jusqu'à la moitié de la nuit. Il continue jusqu'à la moitié de la nuit. Alors, ça, c'est l'air qui, Jibril alayhi salam, puis lui montrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire sa 5 les namaz. Sa 5 les namaz, c'est-à-dire, dans sa manière. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'est questionné qui action qui est meilleure. Il disait as-salatu ala waqtiha. Un du monde fait un namaz de soleil. C'est un fait un namaz de soleil, il est considéré comme une meilleure action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une meilleure action. Et dans les autres hadiths, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui meilleure ibadat, qui est un du monde capable de rapprocher avec Allah, c'est salat. C'est une meilleure ibadat. À cause de qu'Allah Rabbi il fait choisir salat étant un cadeau pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit des Mi'raj. Et salat, c'est celle ibadat qu'Allah Rabbi fait une ferme obligatoire. L'eau, ça umat là, l'eau l'échelle. Tandis tout les autres ibadat, tout fait une l'eau la terre. L'eau la terre qui nous gagne, c'est l'ibadat. L'eau la terre nous gagne, rosa, zakat, hajj, etc. Tout l'eau la terre qui nous gagne. Tandis salat, ça n'a pas si tant on est valeureux, Allah Rabbi fait une ferme obligatoire comme ça. L'eau l'échelle. L'eau l'échelle. Alors, quand on a pour un qui a iman, je donne valeur sa grand ibadat là. Pour un qui a iman, je donne valeur sa grand ibadat là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même donne-nous un grand, je dirais, l'avantage dans le sens qu'il fait nous connaître qui nous va questionner en premier les jours du Qiyamah et qui, si nous passons là-dedans, nous passe partout. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, première action qui nous peut être questionnée concernant les jours du Qiyamah, c'est concernant nous, namaz, nous salat. Alors, il faut nous pas se connaître. Nous ne pouvons pas connaître qui nous doit mettre plus beaucoup l'emploi, qui nous doit plus mettre sérieux. Hanala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître. Il paraît qu'on compose un examen, il fait dire pour gagner sa question là. Alors, quand on finit pour gagner sa question là, c'est sa même question qu'on va le préparer plus bien. Vraiment, c'est comme ça qu'on va venir, on commence à travailler correctement. Alors, comme ça même, pour faciliter nous pour rendre la Jannat Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire nous connaître qui première question nous peut être questionné les jours du Qiyamah. Alors, définitivement, ça, il y a une aide pour sa ummat là, pour qu'ils se préparent bien. En ce qui concerne, c'est un grand ibadat qu'appelle salat là. Comme ça, si je passe dans salat qu'il y avait, je passe partout. Et si je fais dans salat, je ne fais pas partout. Alors, il y en a d'autres qui, par ça, nous comprennent qu'un musulman ne dit pas qu'il y a un droit à faire une négligence en ce qui concerne ce 5 salat par jour. Et salat, ce n'est pas un ibadat qui nous gagne congé. Puis on a congé dans salat, excepté pour une madame qui est dans autre période. Excepté pour une madame qui est dans autre période. À part de ça, tout le monde, même qui est malade, dit malade. Même qui est fatigué, dit fatigué. Même qui est ni d'un problème.
salat obligatoire, le tout du monde, 5 fois par jour. Juste du monde qui ont perdu l'esprit, pénal l'esprit, juste ça maintenant qui salat enlevé déjà. Mais un du monde qui est encore énorme, sur l'esprit, sur conscience, il y a encore peut connaître qui peut faire, même qui qualité faible, il peut faire ce soir, il peut faire ce soir. Même qui qualité malade, il peut faire ce soir. Et là, la facilité, c'est un du monde pas capable de faire oiseau, il fait taillamou. Un du monde pas capable de bouter, il a 6. Il n'est pas capable de 6, il a long, il a 11. Mais il n'est pas capable de droit, quitte salat. Il est obligé de faire ce salat. Et ben, obligé de faire namaz en jamaat dans masjid. Un homme obligé de faire namaz en jamaat dans masjid. Mais si le monde travaille dans une place que le masjid, définitivement, Allah Rabbi peut faire la terre en entier comme masjid. Mais si il est dans une place que le Nazan, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les dire, celui qui est à Nazan, il n'est pas venu masjid, paye la salat pour lui. Il est obligé de venir masjid pour faire namaz. Et namaz se récompense des énormes. Celui qui fait Salatul Fajr en Jamaat, comme s'il fait une djibout, la nuit en entière. Celui qui fait l'Isha en Jamaat, c'est comme s'il débute la moitié de la nuit. Et la nuit, c'est une récompense extraordinaire qu'Allah Rabbi fait mettre. Et concernant namaz Asar, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait mettre beaucoup l'emphase là. Il fait nous connaître que celui qui négligent là-dedans, qui quitte sa salat là, tout ce bonne action annulé. Ou bien devant les autres hadiths, il est comme si un du monde qui fait une piège, tout sa richesse et toute sa famille. Un du monde, comment dire, il vient la case, il piège toute sa richesse et toute sa famille. Qui qualité défaite ça? Alors comme ça même, un du monde, il fait défaite quand il rate une salat asar. Une salat asar. Alors, les autres jours, musulmans, pas un. Combien de salats, asar, il ne peut pas faire, et combien de autres salats, il ne peut pas faire. Alors, pour la doute que ça, c'est un mouvement inacceptable de la part des musulmans. Pas acceptable ça. Alors, les musulmans, vous avez enseigné dans ce namaz en général, qu'il soit un qui faraz. Alors, il y a 5 namaz faraz, Fajr, Zohar, Asar, Maghrib, Isha. Alors, chacun est là, sur quand c'est la cale. Qui Allah Rabbi fait enseigne Rasul sallallahu alayhi wa sallam, des rakats pour Fajr, 4 rakats Zuhar, 4 rakats Asar, 3 rakats Maghrib et 4 rakats Isha. Ça, c'est 17 rakats qui est obligatoire. Les musulmans vous faire régulièrement tous les jours. À part de ce salat qui faraz, nous avons un sunnat, un nafil. Alors, un sunnat, c'est une action qui, un salat qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire avant ou bien après salat. Avant ou bien après salat. Et là, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait régulièrement. On appelle ban salat muakkada. Ban salat muakkada. La ban muakkada, il y en a 12. 10 rakats avant salatul fajr, 4 rakats avant salatul dhuhr, 10 rakats après salatul dhuhr, 10 rakats après salatul maghrib et 10 rakats après salatul isha. Alors, ces 12 rakats-là, celui qui préserve ça, Allah subhanahu wa ta'ala donne une rakat de Jannah. C'est tous les jours, vous préservez. Ça 12 rakats-là, tous les jours, Allah Rabbi donne une rakat de Jannah. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigner aussi que des rakats sunnat fajr, les plus meilleurs que sa dunya-là, et tout ce qui les contenir. À part ça, on est là, les autres sunnats. Alors, nous ne pouvons pas faire, des rakats après Zohar, nous pouvons faire 4 rakats après Zohar. Celui qui fait 4 rakats après Zohar, ça le 2 rakats en plus qu'il fait là, ça pour libérer depuis différents faire. Et la 4 sunnah avant Salatul Asr. Il n'est pas muakkada, mais celui qui fait ça, Allah Rabbi gagne pitié pour lui. Allah Rabbi gagne pitié pour celui qui fait 4 rakats avant Salatul Asr. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met beaucoup l'emphase, le 2 rakats avant Salatul Maghrib. Il dit fais des rakats avant Maghrib, fais des rakats avant Maghrib, fais des rakats avant Maghrib. Ben qui, celui qui voulait. C'est 3 fois qu'il dit ça. La 3e fois qu'il dit pour celui qui voulait. C'est pour montrer qu'il n'est pas obligatoire. Mais il met beaucoup l'emphase là. Les Sahaba, ridwanullah alayhim, quand Maghrib tu peux rentrer, chacun tu peux poster avec une colonne et tu peux debout derrière sa colonne là, prends ça comme sutra et je peux faire ça des rakats. Des rakats qui, malgré pas muakkada, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam met beaucoup l'emphase là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam même enseigne nous pour nous faire
des rakats entre chaque des azan. Des azan veut dire entre azan et iqama. Entre azan et iqama. Entre tout le azan et iqama, il y a des rakats namaz. Et justement, les sunnah, ça prend depuis qu'ils ouvrent le masjid, jusqu'à qu'imam monte le mimbar, les sunnah pourraient se faire des rakats pour les mêmes. On va faire des 4, 6, 8, 10, jusqu'à qui imam monte le mimbar. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait de nous la bonne nouvelle pour celui qui fait salatul fajr en jamaat, il reste dans la masjid, il fait dhikrullah, jusqu'à qu'il se lève levé, une quinzaine de minutes après, il fait des rakats, ishraq, il gagne récompense, un hajj au complet. Un hajj au complet. De nos jours, on connaît très bien quelles difficultés gagner pour le faire hajj. Mais on gagne récompense d'un hajj à travers des rakats qu'il fait après qu'il se lève levé et on fait namaz Fajr en jamaat. Ça c'est une condition. On fait namaz Fajr en jamaat. Et on reste dans la masjid, on parle la case, on reste dans la masjid, on reste dans le dhikrullah, jusqu'à qu'il se lève levé. Et ça, combien de temps il prend? Pour ce et temps il prend, et on gagne sa grande récompense. Et ben, quel hajj, je connais. Un hajj, il prend combien de jours, combien de sacrifices, combien de fatigués. Alors, tout ça, c'est un faveur qu'Allah Rabbi fait mettre dans nos dispositions. Alors, nous devons profiter. Comme ça même, un monde il fait wajou dans les duha. Les duha, c'est après qu'il se lève levé jusqu'à zawal. Il fait wajou, il vient faire des rakats même dans la masjid, il gagne récompense en umrah. Il gagne récompense en umrah. Alors, ça aussi, c'est une faveur qui nous capable de profiter. Nous capable de profiter. Un monde fait la moyenne pour y aller faire umrah, pour y aller faire hajj. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il met dans le masjid comme une occasion pour nous gagner sa récompense. Alors, il ne faudrait pas nous laisser même qui sont pareils traverser dans la vie et ne pas profiter. Comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met beaucoup d'emphase le qiyamul layl. Qiyamul layl, il parmi les namaz que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met beaucoup d'emphase. Pour lui, c'est obligatoire. Pour son sahaba, c'est fortement recommandé. Et Allah Rabbi fait une cause du bien pour les sahaba et il fait connaître que je suis un monde qui fait qiyamul layl beaucoup. Je peux faire qiyamul layl beaucoup. Alors, qiyamul layl, c'est une salat normale dans la vie des sahaba ridwanullah alayhim. Qiyamul layl, c'est une salat normale dans la vie des sahaba ridwanullah alayhim. Alors, nous devons aider avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils nous pratiquent tout ça, salat là. Et à part de ce salat là, il y a encore des autres salats. Par exemple, quand on rentre dans la masjid, quand on finit de faire wajou, quand il y a l'éclipse, quand on fait la main pour demander la pluie. Alors, il y a beaucoup de salat, il y a salat, nafil qu'il faut faire pour faire istikhara. Alors, tout ça là, c'est un nafil qui est important. Il est important. Et dans Ramadan, il y a salat de tarawih, il est important. Qui fait? Parce que les jours du qiyamah, pour les gens qui prennent un manquement dans d'autres salats qui faraz, tout le monde qui prennent un manquement dans d'autres namaz qui faraz, Allah subhanahu wa ta'ala pour demander pour guider dans ce nafil. Dans ce nafil. Alors, pour combler tout ce manquement qui définit dans ce faraz, par un nafil qui vient faire. Alors, si un monde qui paye un nafil, c'est dit pour faire, parce que nous tous nous reconnaissons, nous avons un manquement, nous avons un manquement dans nos salades. Nous tous nous avons un manquement dans nos salades. Sa salade qui nous fait là, personne ne peut gagner sans l'eau, sans ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a gagné 10 lots sans. Il a gagné un dixième, il a gagné un neuvième, il a gagné un huitième, il a gagné un septième, il a gagné un sixième, il a gagné un cinquième, il a gagné un quart, il a gagné un tiers, il a gagné la moitié. Après, il va faire une diaco. Comme si, combien qui nous gagne maximum, c'est la moitié. La moitié qui nous gagne. Ça, c'est maximum. Alors, qu'on est qui, il y en a beaucoup qui peuvent gagner moins que ça. Il y en a beaucoup qui peuvent gagner moins que ça. Alors, ça, c'est la réalité des nous en salat qui nous fait. Et nous connaissons nos faiblesses. Chacun connaît ses faiblesses. Comme la main nous peut faire, mais dans la main, nous pensons ça, nous pensons l'autre, nous pensons l'autre. Pour mentir. Le tout est là, un manquement. Alors, il y en a d'autres qui, pour combler tout ça, un manquement, il est trop important pour nous faire un sunnat ban nafil. Il est trop important pour nous faire un sunnat ban nafil. Et dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas ça, pas et non, pour catégorie en sunnat nafil. Mais tu peux dire, faire salat. Mais après, je fais pour faciliter les gens, pour
connaît certaines choses, il dit, tel namaz, il n'est pas pareil, il est sunnat. Quand on a fini de dire ça, c'est pas dire ça pour qu'il ne pas faire. Mais si jamais on rate, on connaît, on pas désobéir à Allah. C'est pour cette raison-là qu'ils ont classifié en sunnat, nafil, etc. À aucun moment, je ne vais pas enseigner nous ça pour dire, faire ce qu'il va là, après, pas faire ce qui est sunnat, ce qui est nafil. L'autre jour, beaucoup de monde, ils mal comprend, ça va une explication qui va nous vraiment fin de donner. Et bien, ça n'a pas faraz, après les réserves, il n'y a pas faire. Non, il n'est pas comme ça. Au contraire, tant capable de faire maximum de namaz qui nous capable. Parce qu'il va nous dire, meilleure ibadat qui nous rapproche avec Allah, pour ça, c'est dans la pratique. C'est salat. C'est salat. Alors, il y en a d'autres qui salat, quand tout le monde fait, il y a une grande récompense à gagner les jours du Qiyam. Une fois, c'est là, une personne, il fait un rêve des personnes, Talha radiallahu anhu, il fait un rêve des personnes qui ont les mots, un mot normal, il fait le mot shahid. Mais seulement celui qui fait le mot la mot normal, il mot un an après, celui qui fait le mot shahid. Quand il rêve ça dit là, il trouve celui qui fait le mot la mot normal, puis il rentre dans le Jannat, avant celui qui fait le mot comme shahid. Alors il trouve ça drôle. Il a regardé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il explique ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce qu'il va vivre tant de salat, ça est dans un an. Il trouve ça drôle, toi. Ça un an, en plus qu'il y a une Bible dans la terre là. Est-ce qu'il va vivre tant de salat? Ça c'est la première chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Et ensuite il dit, est-ce qu'il va finir avec Ramadan? C'est un an, salat, plus un an Ramadan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, entre ça et là, entre celui qui est le mot normal avec celui qui est le mot shahid, et là, il y a une différente distance entre la terre et l'échelle. Entre la terre et l'échelle. Ça compte la différence, ça, et non, entre ça et là. Ça veut dire que quand on sait, ça du monde qui finit vivre un an, en plus là, il dépense ça le talent dans mon action. Ça veut pas qu'il y a une distance entre la terre et l'échelle. C'est-à-dire, définitivement, une récompense qu'Allah Rabbi fait mettre. Le salat, il est énorme, terrible, il est beaucoup terrible. Mais, comment nous connaissons, c'est-à-dire nous devons faire salat là bien. Nous observons salat avec tout souvent de conditions et tout souvent l'obligation. Alors, une condition pour salat, c'est une chose qui est importante. Alors, premièrement, nous ne pas faire salat excepté pour faire Allah plaisir. Niyat est important pour chaque salat. Et aussi, nous prenons compte, nous viens de la direction Qibla, nous faisons salat avec tahara, qu'il soit tahara depuis hadath ou bien tahara depuis ben khabath. Alors, tahara depuis hadath, c'est nous faisons un roussal et nous faisons un wajou. Nous faisons un roussal et nous faisons un wajou. C'est-à-dire, si nous faisons faire roussal depuis janaba, ça roussal là, nous couvert nous wajou. Mais sinon, si nous wajou vient casser, nous pouvons faire roussal, nous faisons 10 wajou. Et si nous avons moyen de faire wajou, ou bien roussal, nous faisons tayammum. Nous faisons tayammum. Et comme ça même, nous devons purifier. Nous linge, nous l'écho et place qui nous fait la namaz, avant de faire salat. Il faudrait que tout cela soit propre. Et nous devons couvrir nos aura. Et aura d'un miché, c'est dans salat, il prend depuis les épaules jusqu'à ses genoux. Il est différent avec aura en dehors salat. En dehors salat, il prend depuis l'ombre jusqu'à ses genoux. Mais pour salat, il est obligé de couvrir sur des épaules. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit qui je vais faire la main et sur des épaules découvertes. Alors, attention, quand on a la mer avec un t-shirt, ou faire salat. Alors, ça aura là, il n'est pas aura salat, ça. Aura salat est différent avec aura, différent, du monde. Comme ça même pour une madame. Une madame, dans la case, il n'est pas obligé de mettre fourni. Il n'est pas obligé de mettre couvert sur la tête. Mais dans salat, il est obligé de prendre depuis sur la tête jusqu'à sur les pieds, excepté son figuier avec son poignet. Excepté son figuier avec son poignet. C'est lui qui fait la main. Et membre, son armée peut paraître, son licou peut paraître, son CB peut paraître, son pied peut paraître. Alors, si membre peut paraître comme ça, ce salat n'a pas compté. Ce salat n'a pas compté. Parce qu'il est couvert à aura, il y a une condition d'organiser. Il y a une condition dans salat, ça. Il y a une condition dans salat. Alors, du monde nous prend en compte cette condition-là et nous faisons 5 namas dans ce lien. Nous faisons 5 namas dans ce lien. Ça aussi, il y a une condition. Nous ne pouvons pas faire un namas avant ce lien et nous ne pouvons pas faire un namas après ce lien
excepté dans certains cas spécifiques. Qu'appelle un cas spécifique, c'est-à-dire il y a un l'air qui nous a droit combiner namaz. Alors si nous avons une raison pour combiner, si nous le voyage, ou bien il y a une nécessité, ou bien il y a un gros l'appli, cyclone, etc. Alors là, nous avons une facilité dans la charia. Nous avons une facilité dans la charia que nous combinons le namaz. Nous combinons le namaz. Sinon, quand il est au voyage, il y a les autres facilités encore, à part qu'il y a un droit combiner le namaz, pas tout namaz, par exemple, je fais le solaire, Zohar Asal, il y a un droit combiner, et Maghrib et Isha, il y a un droit combiner. À part ça, le voyage, nous sommes capables aussi raccourcir le namaz qui 4, de faire 4 vindés. Ce qui 2 reste 2, ce qui 3 reste 3, mais 4 à 4 vindés de la 4. Tout cela, c'est une facilité qu'Allah Rabbi fait mettre pour difficulté qui est dans le voyage. Alors, en général, Allah Rabbi prend en compte toute la capacité des mandibons, il prend en compte toute la nécessité des mandibons et il mettre un règlement, la loi là. Alors, pour qui mandibons sont capables de faire ibadat Allah comme besoin. Et Allah Rabbi dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'a pas mettre aucun taklif, c'est l'autre qui fait de nous, bien un empêchement, excepté ce qui d'après nos capacités. Et là aussi, Allah Rabbi dit fattaqullah mastata'tum. Mais Allah quand c'est qu'ils sont capables. Parce qu'il y a des gens qui sont capables dans un moment, mais quand ils sont malades, il y a certains qui sont capables, ils ne sont plus capables. Alors, Allah dit que mais Allah quand c'est qui est capable. Mais à aucun moment, il n'a congé pour namaz. À aucun moment, il n'a congé pour namaz. Alors, il y a d'autres qui, ça, ibadat comme le salat là, il est important pour nous donner ce valeur qui Allah Rabbi fait donner, qui Rasul sallallahu fait enseigner, et en même temps, c'est une gravité qui salat, comme Rasul sallallahu dit, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara. Qui différencie nous. Le musulman et le kafir, c'est salat, c'est lui qui quitte salat, il fait kufr. Celui qui quitte salat, il fait kufr. Alors, sa kufr là, c'est un dimanche qui quitte salat net. Ça, il fait kufr, il sortit de l'islam net. C'est un dimanche qui quitte salat net, il ne va faire aucun namaz, alors ça dimanche là, il sortit de l'islam net. C'est un dimanche qui est un manquement. Il a un namaz, il fait un namaz, il va faire. Alors, chacun des dimanches là, il commet kufr. Lui aussi, il commet kufr. Mais c'est un kufr qui pas tiers en dehors de l'islam, mais c'est les plus graves qui va grand péché. Les plus graves qui mènent grand péché. Alors, si un dimanche, par exemple, il y a une volée, mais ça, il fait tout namaz. Il y a une volée, c'est il fait tout namaz. Et un dimanche, il n'est pas volé, il n'est pas fait namaz seulement. Lesquels on s'est là, plus meilleur auprès d'Allah, c'est sa volée qui fait namaz. Nous ne pouvons pas dire qu'il sont action, qu'il dit qu'aucun bon, il n'est pas bon, mais ça ne t'a plus pas bon. Le t'a plus pas bon parce qu'il n'est pas faire un grand ibadat, comment salat, alors, et qui est obligé de faire. Et définitivement, c'est un dimanche dit coquin, ça n'a pas pour empêcher coquin. Dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahaba, il rapporte une personne qui se fait qiyam, mais en même temps, il se fait coquin. Il fait qiyam, mais en même temps, il se fait coquin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ce namaz, pour faire aller, arrête coquin. C'est un namaz, il y a même un changement dans la vie. C'est tout ce manquement qui est là, c'est un namaz qui vous change. Alors ça c'est le meilleur conseil qui nous donne n'importe qui a envie de sortir dans n'importe qui péché. Même la drogue. Un dimanche si a envie de sortir dans la drogue, c'est les affaires qui disent affaires. Retourne vers salat. Retourne vers salat. Wasta'inu bis sabri wa salat. C'est avec Allah à travers patience et salat. Mais il y a d'autres qui, en ce doigt, en ce namaz, en ce patience qu'il prend, définitivement, il peut sortir même dans la drogue. Et c'est un dimanche, il a envie de débarrasser de sa grand péché qu'avec la drogue, il retourne vers salat. Il fait ce salat, il prend patience, il se met avec Allah, il se met avec Allah, mais il y a d'autres qui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour aider, pour faire sortir des bilans dans sa grand péché là. Alors ça c'est un petit peu en bref, concernant salat, sinon salat en lui-même, c'est un grand sujet en lui-même, vraiment, il cause beaucoup le salat, même Imam Bukhari, 10 hadiths au salat, pourquoi il y a des volumes, 10 volumes pleins en hadiths au salat. Alors, juste pour donner une idée que salat, ce n'est pas une petite ibadat, mais c'est vraiment un très grand ibadat qui un musulman les besoin apprendre bien et les besoin pratiquer dans sa vie. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tout pour qu'il nous fasse nous salat correctement
et qu'Allah Rabbi Amin il pardonne nous pour tout pas de manquement qui est capable de nous salat. Inch'Allah, dans nos prochaines leçons, nous prendrons les autres parties qui sont dans ce hadith. Pour aujourd'hui, nous terminons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.